J'en viens maintenant au danger d'Internet. Si les utilisateurs connaissent bien désormais les risques des virus, une autre menace existe pour les internautes, ce que l'on appelle le cheval de Troie, un fléau qui se répand sur la toile et qui peut s'avérer très coûteux pour les usagers. Enquête de Jean-Pierre Ferret et de Jean-Rémy Haas. Panique à CNN, sur la chaîne ABC, au New York Times, ailleurs encore. Cela s'est passé le 16 août dernier. Un virus a mis en panne tous les ordinateurs. Mais il y a encore plus dangereux qu'un virus. Il y a le cheval de Troie. Démonstration. Comme beaucoup de Français, M. Durand possède son ordinateur personnel. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il y a dans sa machine un logiciel clandestin qui, à son insu, copie et retransmet toutes ses données. À 1000 km de là, dans cette officine mafieuse, le pirate, qui par Internet manipule à distance le logiciel clandestin. Monsieur Durand se connecte sur le site de sa banque. Simultanément, la même page s'ouvre sur l'écran du pirate. Monsieur Durand inscrit son numéro de compte, le pirate en prend connaissance aussitôt. Et quand Monsieur Durand tape son mot de passe, masqué derrière des astérisques, pour déjouer un regard indiscret, ce mot apparaît en clair aux yeux du pirate, qui accède dans la foulée, en même temps que sa victime, au compte bancaire. Il pourra y effectuer les prélèvements qu'il voudra. C'est un logiciel clandestin de ce type qu'on appelle un cheval de Troie. On en connaît plus de 10 000. Leur installation répond à des fins crapuleuses ou d'espionnage, car si l'on peut saisir un relevé bancaire, on peut de la même façon s'emparer d'un document confidentiel. En juin dernier, un énorme scandale a ainsi secoué l'industrie israélienne, à l'origine de l'affaire, un cheval de Troie. En France, c'est le SGDN, Secrétariat Général de la Défense Nationale, à Paris, aux Invalides, qui est chargé, entre autres, de la sécurité des systèmes informatiques de l'État. Ces experts sont formels. Tout ordinateur individuel est victime d'attaques. Presque tous les ordinateurs individuels sont infestés par un ou plusieurs chevaux de Troie infiltrés via Internet. Il y a d'autres cas de diffusion de chevaux de Troie, par exemple comme au travers de CD-ROM publicitaires, par exemple, qui sont l'occasion de diffuser et d'installer à l'intérieur de l'ordinateur des chevaux de Troie à l'insu de l'utilisateur. Autre exemple, quasiment tous les ordinateurs portables sont équipés d'un micro incorporé. Un cheval de Troie permet d'ouvrir ce micro à l'insu de l'usager. Le pirate peut ainsi entendre tout ce qui se dit dans la pièce, le bureau d'un chef d'entreprise par exemple. Oui, tout à fait. Oui, je viens de le recevoir. Je l'ai lu entièrement juste à l'instant, mais bon, il y a un gros problème apparemment. Ce qu'il faudrait, c'est faire attention au poste 3. Vraiment très mauvais. Il ne faudrait surtout pas que ça... Même si vous n'avez pas de fortune, même si vous ne détenez aucun renseignement stratégique, votre ordinateur intéresse les truands. Une fois piratés, ils peuvent, sans que vous le sachiez, s'en servir de relais dans leur trafic, comme ils se servent de sociétés écrans pour brouiller leurs pistes financières. Une parade, une seule contre ces malveillances, procéder systématiquement aux mises à jour proposées par les fournisseurs de logiciels. La navigation sur Internet, c'est comme la circulation automobile. Le risque zéro n'existe pas. En revanche, on peut réduire considérablement les risques. Vous vérifiez votre voiture avant de partir. De la même façon, vous devez vérifier que vos logiciels sont à jour. Vous mettez votre ceinture de sécurité. Vous avez un airbag. De la même façon, vous devez avoir des protections, des logiciels antivirus mis à jour et des pare-feux. Une étude publiée en début d'année aux États-Unis révèle qu'un ordinateur non mis à jour contient en moyenne, caché dans ses entrailles, 37 logiciels indésirables.